chez des sages non juifs comme juifs. Est-ce que, par exemple, l'idée générale, qui est circulaire, est plus parfaite que l'existant particulier? Est-ce que l'idée de cheval est plus parfaite que le cheval de la réalité? Le cheval de la réalité est dans l'ordre de la droite, l'idée de cheval est dans l'ordre du cercle. C'est comme ça que les sages du Moyen-Âge discutaient. Et alors, bien évidemment, vous voyez que, une fois de plus, je reviens à mon dada. Le cheval. Ah. Bon, j'ai dit ça, cheval. J'espère que vous ne faites pas dodo en Meshkemas. Mais. T'as pas entendu. Oui, ça m'échappe. Oui, je veux dire que c'est un univers, la Bible, dans lequel on ne peut pas pénétrer si on pénètre en grec. Il faut y pénétrer en hébreu. Et pour la Kabbalah en plus, il faut l'araméen. Je veux vous rassurer, il n'y a que 7 dialectes armés. Alors, ça me rappelle une fois un des élèves qui disait, mais comment on va faire pour apprendre tout ça? Alors je lui ai dit, je vais vous dire un secret. Avant de savoir, moi je ne savais pas. Alors c'est possible. Et alors je leur ai raconté l'histoire de Rabbi Akiva, qui a commencé à étudier à 40 ans, et qui est devenu un des grands maîtres d'Israël. Il y en a un qui m'a dit, mais j'étais déconcertant, mais je ne suis pas Rabbi Akiva. Alors je lui ai répondu, qu'est-ce que tu en sais? Essaye. Oui, je voulais intervenir sur un point, là, sur la recommandation d'étudier, de réétudier le Nouveau Testament et d'en comprendre la dimension hébraïque. Parce que ça se fait en France maintenant. Il y a des, par exemple, Claude Trémontant, qui a fait des... Mais en tout cas, ça me rappelle ma jeunesse. Non mais j'ai essayé. Alors moi j'ai fait comme tout le monde. J'ai essayé de lire. Alors il y a une chose qui m'a, alors justement, c'est voilà ma question. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en réalité, le tort des Juifs, si tort il y a, c'est pas du tout d'être trop rigoureux, mais c'est le contraire. C'est-à-dire? C'est-à-dire d'être trop généreux. D'être trop généreux par rapport au christianisme, qui m'est apparu, lui, qui m'est apparu comme très rigoureux. Alors, ma question c'est la suivante, c'est qu'on parlait de 67 tout à l'heure. Mais si 67, ça marque une date pour nous, c'est que nous avons fait preuve de rigueur. On fait preuve de rigueur en attaquant 67. On a été attaqué. Enfin, bon, mais de toute façon, peu importe, mais tout le monde a ressenti. Tout le monde a ressenti, tout le monde juif a pensé enfin. Tout le monde juif a pensé enfin. Et là, alors là, moi je trouve que ça me fait problème par rapport à ce que j'ai entendu. Oui, il faudrait reprendre ça et avoir le temps. Voilà. Mais vous comprenez que ce dialogue se fera. Oui. Là, c'est notre problème de l'avenir. Il ne s'agit pas du tout, comme fait Claude Trémontant, de s'approprier les catégories hébraïques pour les helléniser et les christianiser. Et il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que des prêtres chrétiens et des rabbins kabbalistes étudient ensemble. Et pour ça, il faut au moins 6 langues. Il faut l'hébreu, l'araméen, le grec, le latin, l'arabe, parce que l'islam est présent, et une langue pour parler, pourquoi pas le français. Mais si on maîtrise pas ces 6 langues à la fois, on ne peut pas se parler, étant donné l'objet de l'étude. Et moi, ça fait des dizaines d'années que je répète ça à chaque congrès de l'UBEJ, où j'ai participé, l'Union mondiale des étudiants juifs, qu'il faudrait quelque part se dégager un budget pour permettre à une dizaine de savants, la moitié chrétiens et la moitié juifs, et catholiques, protestants, orthodoxes, pour les enfermer dans une université, 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'ils étudient ensemble pour savoir s'ils parlent de quoi ils parlent. Mais pour ça, il faut effectivement les langues. Et j'ai remarqué cela. Moi, quand j'étais enfant au lycée d'Oran, je me demandais pourquoi mon père, qui était grand rabbin, m'obligeait à apprendre le grec et le latin. Je n'ai jamais compris. Et alors finalement, j'ai compris. C'est pour pouvoir lire les évangiles en grec et en latin. Alors quand je discute avec des prêtres, et bien qu'on me cite un verset qui n'est pas exact, je leur dis, lisez tout de suite en grec et en latin. Et puis s'ils me citent un verset de l'Ancien Testament qui n'est pas exact,
J'ai dit, il faut lire en hébreu. Alors là, il n'y a plus personne. Mais vous comprenez le problème. On ne peut pas se comprendre au niveau de la littérature. On ne peut qu'admirer les textes. Il faut se comprendre au niveau des élèves. Mais pour ça, il faut maîtriser. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que c'était l'étude pour la génération du Sinaï? Traduire le texte de la Bible. Ils parlaient hébreu, de leur culture. C'est à partir du moment où on sait ce que le texte veut dire qu'on commence à étudier. Or, en diaspora, qu'est-ce que c'est l'étude? Arriver à établir la traduction. Et on ne se rend même pas compte qu'on ne comprend rien. Je ne sais pas si c'est clair. Bon, eh bien, nous sommes en un temps juif exceptionnel de réhébraïsation. Et ça commence par la langue. Je veux dire, la seule chose de commune qu'ont les juifs entre eux, parce que nous reflétons la diversité du monde, c'était une blague juive, ça encore. Nous sommes la religion de l'unité. C'est la société la plus divisée. Mais notre idéal, c'est l'unité. Eh bien, Dieu nous a confié cet idéal-là parce que nous sommes les seuls à percevoir quand ça manque. Alors, il peut nous faire confiance qu'on y arrivera un jour. Mais, pourquoi je n'ai pas l'unité, c'est... La langue. Ah oui, la seule chose de commune entre tous les juifs, c'est qu'ils sont d'origine hébraïque. Et par conséquent, le seul ciment de toutes les manières des juifs, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et toutes géniales, c'est l'hébreu. Je vous donne un exemple. Quand je me suis occupé du centre Rachi, on a mis sur pied les ateliers de langue juive, judo-arabe, yiddish et judo-espagnol. J'ai dit, il y a une condition, c'est qu'il y ait aussi un ulpan en hébreu. Parce que si l'hébreu est là, tout le reste, c'est un enrichissement. Mais si l'hébreu n'est pas là, alors le yiddish c'est de l'allemand, le judo-arabe c'est de l'arabe, le espagnol c'est de l'espagnol. Mais quand l'hébreu est là, alors tout cela s'unifie. Et j'avais d'ailleurs une secrétaire qui était de Grenoble. Elle me disait l'oulpan. Pour dire l'oulpan, elle me disait l'oulpan. Mais pour vous dire qu'il faut intégrer tout cela, mais l'unifier. Alors, je veux dire, ça vous mettra à l'aise que ce soit un rabbin qui vous parle. Assez de courir derrière cette illusion de croire que c'est la religion qui va unifier les Juifs. Ce qui unifie les Juifs, c'est l'hébreu. Et alors, c'est la clé de tout. Parce que je vous raconte une histoire tragique du début du sionisme. Au début du sionisme, il y avait un conflit terrible de sensibilité entre les Juifs qui venaient en Israël pour être Juifs et les Juifs qui venaient en Israël pour être Hébreux. Et alors, imaginez un Shabbat, un Juif intégriste, comme on dit en français, Haredi, habillé avec son caftan, sa barbe, ses papillotes, ses péotes, comme on dit en français, papillotes, et qui traverse une rue d'un kibbutz, une route qui amenait à un kibbutz. Pendant ce temps, un kibbutznik qui sortait à cheval avec sa pipe à la bouche. Mali, la rencontre. Alors l'autre qui commence à dire Shabbos, Shabbos, Shabbos. Et l'autre qui lui répond Daber Ivrit Goy. Vous voyez le drame. On est encore en train de vivre ce drame-là. On rappelle plutôt l'histoire de la ville de Bditchever et il répondait autrement. Et normalement, nous, on prend l'exemple de gens comme lui et pas des exemples des idiots. Écoute, tu n'as pas vu Jésus qui parle? Pardon? Tu n'as pas vu Jésus qui parle? Oui, mais ça, c'est pas ça je le pense. Mais j'explique le drame de ce choc de fidélité qui s'écrit. Et vous savez, ma question, c'est pas qui a raison, Israël ou la diaspora. L'autre jour, notre ami m'a traité de sioniste. C'est toi qui m'as traité de sioniste. Le sioniste, c'est lui, non? Mais c'est un compliment. Bien sûr, bien sûr. Et alors, le drame, c'est pas qui a raison, Israël, les sionistes ou la diaspora, c'est dans quelle époque nous vivons. Si nous vivons dans l'époque de Judas, le retour à la maison juive, à Jérusalem, alors c'est Israël qui a raison. Si nous vivons dans l'époque de Joseph, l'Égypte, et j'en suis le Hatani, ou le Stoléru, alors c'est Joseph qui a raison. Les économistes, vous savez ce qu'a dit la femme de Potiphar à Joseph? Hatani, tu m'entends pas?
Eh bien, le problème, c'est de savoir dans quelle époque nous vivons. Nous vivons dans une époque où le juif redevient hébreu. Et ça fait du bruit. Et ça va vite. Ça, je me rappelle moi, quand j'étais enfant, eh bien, l'hébreu, pour moi, c'était la clandestinité du peuple juif. À la maison, on parle d'un hébreu. On parle d'un hébreu de l'âge d'or espagnol, qui est très joli d'ailleurs. Ouais. Et eh bien, subitement, les juifs s'hébraïsent. Ils sont dans le temps de la réhébraïsation. Et ils font en tirer les implications et les conséquences. Il faut multiplier les upanim. Alors, les synagogues reprendront un sens d'Israël. Et je crains que dans beaucoup de synagogues, il y ait du parachristianisme. Et il faut refaire l'Israël juif. Et le juif Israël. Bon, le vocabulaire important, nous avons compris l'idée. Nous devons redevenir ce que Dieu a choisi comme peuple. Je racontais au président tout à l'heure, on parlait de Marienstrasse, nous étions amis intimes parce qu'on faisait partie des mêmes équipes de la résistance. Et alors, ça c'était le temps pluraliste. On avait des équipes avec des anarchistes, des communistes, des gauchistes, c'est pas la même chose. Et il y avait même des juifs religieux. Et alors, on était grâce aux EI. Alors Marienstrasse était un héros de la résistance et de la guerre de 48. Moi j'étais de l'armée française, j'ai fait la guerre de libération. On s'est retrouvés aux EI, aux éclaireurs, à Orsay, aux étudiants. Et puis on est devenus amis intimes. Alors imaginez Marienstrasse et moi. Et alors un jour il y avait un colloque à Rachid. À Rachid, vous savez, tout est à Bracadabra. D'ailleurs c'est à la rue Broca. Et alors, on était au panel, et puis j'ai commencé par parler, je ne me rappelle plus du sujet. Et Marienstrasse commence à parler gêné. Il me dit, moi, vous savez, je suis ami avec Manitou, je ne peux pas le contredire. Mais je tiens à ce que vous sachiez que je ne crois pas en Dieu. Alors je lui ai répondu, comme ça, spontanément, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il croit en toi. Et c'est ça le problème. Les juifs, c'est pas tellement les hommes qui croient en Dieu, c'est les hommes en qui Dieu a cru. Et c'est le témoignage de la Bible. Mais il y a cru en hébreu. Bien, mais il nous reste à remercier Manitou. Nous avons demain donc une autre séance de cours, le cours de Talmud cette fois-ci. Il précédera un cours de Michel Prince, mais sous toute réserve, parce que Michel Prince est souffrant. Bien, écoutez, vous saviez à l'avance que c'est un cours de Talmud. Et par conséquent, le postulat de l'étude, c'est que vous pouvez suivre en hébreu. Quand ce sera en araméen, bien entendu, j'expliquerai plus. Bien sûr, je vais traduire et expliquer, mais malgré tout, c'est une étude d'un tout autre genre que ce à quoi vous avez pu assister jusqu'à présent, sur la Bible ou la conférence sur les notions de Kabbalah. Je suis très gêné par ce bruit de fond de conversation. Et donc il s'agit d'une étude. Ne vous bornez pas à écouter, suivez sur le texte pour ceux qui savent lire. S'il y a des notions ou des raisonnements qui ne me semblent pas clairs, vous m'arrêtez tout de suite. Pas comme dans un exposé où je préférerais que les questions soient à la fin. Parce que si on n'a pas compris une articulation de raisonnement, on ne peut pas suivre. Bien entendu, je vais schématiser l'étude. Ne croyez pas qu'à 8 heures, vous aurez compris ces quelques citations dans leur extension. Je choisirai une ligne de lecture, une ligne d'étude, un thème à travers ce texte que je vais d'abord expliquer en introduction. Il y a un chapitre très important, plusieurs chapitres d'ailleurs, après les 10 commandements, la première juridiction qui est donnée, sous forme de jurisprudence d'ailleurs, qui est donnée dans le Pentateuque, des lois d'application des grands principes de la morale des 10 commandements. Et c'est la paracha de Mishpatim. Cette paracha, on peut la comprendre qu'à travers 3 gros traités du Talmud
qui sont Baba Kama, Baba Metzira et Baba Batra. Et je ne traduis pas, ça ferait des parenthèses. Alors je laisse de côté toute l'érudition philologique, bibliographique, sauf quand c'est nécessaire. Et alors on apprend, je ne vous donne pas de référence parce que ça nous prendrait trop de temps, on apprend qu'il y a 4 définitions de principe des dommages qui risquent d'être causés par le propriétaire d'un, je dirais, d'un bien quelconque qui, par la situation des échanges économiques ou des échanges tout court dans la cité, risque de causer un dommage. Dans quelle mesure et à quel niveau la responsabilité du propriétaire est engagée. Alors, cette notion de dommage se dit dans ce texte Nezikin. À partir de la racine, les hébraïsants comprennent que ça veut dire les dommages causés. Alors que Mazikin, c'est ce qui cause le dommage. Et alors, on apprend tout de suite, il y a 4 chefs dans le sens technique du vocabulaire. Alvara, Avot, 4 principes de définition, Nezikin, des dommages causés par le jeu de la vie, encore une fois, par des biens d'un propriétaire dont la responsabilité risque d'être engagée devant le tribunal s'il y a plainte, on a pris acte qu'un dommage a été causé. Arba'a Avot Nezikin. Ashor, le bœuf, c'est-à-dire le dommage qu'on pourrait y ajouter aujourd'hui, par analogie, une machine ou un objet quelconque qui risque par sa nature de causer un dommage. Quel est le cas de la responsabilité du propriétaire? Il y a d'autres niveaux d'études. Pourquoi la Torah a choisi le bœuf comme modèle de l'animal? Ça dépasse infiniment le fait que c'est l'animal le plus important dans une société agricole. Mais quoi qu'il en soit, on va s'en tenir au niveau du droit qui est cherché ici. Abo, le puits. Un propriétaire d'un champ a creusé un puits, le puits n'est pas suffisamment protégé, il peut arriver que quelqu'un tombe dans le puits et soit endommagé, entre guillemets. Donc, Sho, Bo, Mabae. Mabae, c'est lorsque le troupeau risque de causer des dégâts en allant paître dans un champ qui ne lui appartient pas. Et Baer, lorsqu'on allumait un feu, et ce feu est allé causer des dégâts dans le champ du voisin. Alors, apparemment, nous avons là une étude de droit classique, et dont la question est, nous avons les cas types qui sont cités par la Torah, et la Torah précise la sanction prévue pour ces 4 cas. Quel sera le cas des cas analogues qu'on va rattacher par déduction ou induction ou analogie à ces cas types? Alors je donne le vocabulaire. Les cas de principe, c'est les avot. Il est ici un vocabulaire particulier à l'hébreu. Les avot, ça veut dire les pères. Mais ici, c'est le sens de principe. Alors les cas rattachés au cas type sont appelés les toradot. Et littéralement, ça veut dire la progéniture, les engendrements. Mais ça signifie les cas dérivés. Dérivé, le mot n'est pas exact, parce que c'est les cas rattachés, l'inverse, au cas type. Alors on va apprendre quelle est la sanction prévue par la Torah pour les cas de principe, les avot. On va se demander si les toladot ont le même statut de sanction, s'il y a dommage, que dans les cas type. C'est clair? À retenir, en tout cas, c'est 6 mots. Sho, Bo, Mabae et Aver. Et puis, Avot, Toladot. Bon, alors j'ai pris la Mishnah. Voilà. En tout cas, ce qui va nous importer pour l'étude. Je vais demander qu'on ferme les portes et que ceux qui arrivent maintenant n'arrivent pas. Parce qu'on a commencé l'étude, on ne va pas rentrer. Voilà, le dernier ferme la porte. Alors, je lis donc la Mishnah. Arba'a Avot Nezikin. Il y a 4
types de principes de dommage, à chaud, le bœuf, à bourg, le puits, à Mavaï, le troupeau, à Évaï, le troupeau en train de paître, à Évaï, le feu. Lo haré à chaud, que haré à Mavaï. Les considérants la définition, les critères de ce qui concerne le cas du bœuf ne sont pas les mêmes que ceux qui concernent le cas du Mavaï, c'est-à-dire du troupeau. Vélo haré à Mavaï, que haré à chaud, traducteur. Vélo zévézé, chez Yeshbaen Roi Haïm, et dans ces deux cas, il y a Roi Haïm, autonomie du vivant, dans le cas du bœuf, dans le cas du troupeau, les considérants d'un objet qui peut causer des dommages parce qu'il a une autonomie de mouvement ne sont pas les mêmes que, continuez, Kehar et Aesh, que le cas du feu, chez Enbo Wahaïm, qui n'a pas d'autonomie de mouvement décidée par sa volonté. Il y a mouvement, comme nous allons le voir, mais pas autonomie résultant d'une tendance à agir. Kehar et Aesh, Enbo Wahaïm, Velo Zélezé, chez Darkan Liler et Lazik, et tous ces cas qui viennent d'être cités, qui ont pour critère commun que Darkan, l'Eler ou l'Azik, que leur cas se définit ainsi, d'aller, de marcher et de causer un dommage, relié au mouvement que Kehar et Abo, comme les considérants du puits, chez En Darko l'Eler ou l'Azik, que ce n'est pas son nature de marcher pour causer un mouvement. Il reste statique là où il est. Atzad Hashavé Shevaen. Alors là, j'ai souligné, parce que c'est important pour notre raisonnement, le côté commun qu'il y a dans tous ces cas, chez Darkan et Azik, que c'est leur manière d'être de causer un dommage, ça veut dire le risque du dommage s'attache à leur existence, ou Shmiratan Alecha. Et toi, le propriétaire, tu as la responsabilité de la garde, Shmira, de la surveillance. Ou chez Ezik, et lorsque il y a eu dommage, Havamazik, le causateur du dommage, et plus Nézikim, mais Mazikim, le Mazik, c'est-à-dire le propriétaire. Non, directement c'est la bête, ou le puits, a responsabilité, a obligation, Havamazik, mais on va tout de suite reporter cette responsabilité sur le propriétaire dans la discussion de la Gemara. Havamazik et Shalem, Tashlum Enezek, de payer le dédommagement du dommage, de Metavaret, au plus au cours du change. Voilà donc quelle est la règle. Nous avons 4 cas possibles de dommages. Voilà leur définition. Il faut savoir que le risque de causer un dommage s'attache à l'objet dont on a parlé, et donc le propriétaire qui est responsable de cet objet doit savoir qu'il va être responsable du dommage causé éventuellement et qu'il doit dédommager au plus haut cours du marché. Voilà la Mishnah. Alors nous allons étudier une question de la Gemara sur cette Mishnah que je vais accrocher à une question de vocabulaire assez simple. À quel niveau de responsabilité? N'y a-t-il pas des cas où malgré tout la responsabilité doit être atténuée, un peu dans la notion bien connue de responsabilité atténuée? Et on va se demander pourquoi la Gemara va se poser cette question. Quel est le problème métaphysique profond qu'il y a derrière cette discussion talmudique apparemment purement juridique, de droit, je ne sais plus s'il faut dire pénal ou de droit pénal. Okay? Alors, Gemara, je vais vous dire tout de suite quel est le mot de la Mishnah que nous devons avoir en tête. Hav Amazik, celui qui a causé le dommage, Hav. Ce mot, vous ne le connaissez pas. Les hébraïsants, comment dit-on, soumis à obligation, comment dit-on, coupable de non, en hébreu, Hayav. En hébreu, Hayav. La Gemara va se demander pourquoi il y a Hav et pas Hayav. La Gemara va répondre plus loin, j'ai la référence là puisque je demandais le livre, elle va répondre ce Tana, l'enseignant de la Mishnah ici,
Yerushalmi Haya. C'était un homme de Jérusalem. Ça a l'air très paradoxal comme réponse. Apparemment, on va voir comment ça va s'éclairer. Nous sommes dans le Talmud de Babylone, et puis on va se poser la question, en Babylonie, dans la diaspora de Babel, on a l'habitude de dire Hayav. Pourquoi notre texte porte Hav? Et la Gemara dit, parce que c'est un homme de Jérusalem. Un peu, si vous voulez, la différence, dans les yeshivot de diaspora, on va dire Hayav. Mais dans les yeshivot d'Israël, on dira Hav. Quelle est la différence? Alors, un peu de grammaire. Hayav a deux sens en hébreu. Hayav. Het, Yud, Bet. Hayav, ça veut dire coupable, et Hayav, ça veut dire responsable. Soumis à obligation. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire responsable? Celui qui peut répondre de ses actes, celui qui peut répondre de ce qui va se passer après l'acte, celui qui peut répondre des conséquences de ses actes. C'est ça, être responsable. J'ouvre une petite parenthèse, parce que dans beaucoup de textes récents, j'ai trouvé une erreur grammaticale, vous allez voir de quoi il s'agit, parce que l'analyse philosophique est exacte, mais la base grammaticale que l'on cite est fausse. En hébreu, responsabilité se dit aussi aharayut. Et alors, quelle est la racine de aharayut? Ce qui a... Non, laissez-moi parler à moi. Parce que vous êtes trop nombreux et le discours de chacun, c'est un monde différent. Alors chaque fois, si je suis obligé de recoder pour chaque intervention, ça va me prendre un temps fou. Non, c'est vrai, c'est une discipline d'étude qui vous veut qu'un seul parle à la fois. Et la racine qu'il y a, c'est ahar, pas aher. Ahar, ce qui vient après, aharayut. Et alors, philosophiquement, on est responsable de l'autre, aher. Faites bien attention que, grammaticalement, aharayut, c'est pas sur aher, mais sur ahar. C'est clair? Donc, alors, en hébreu, on a cette particularité de dire soumis à obligation et coupable se dit par le même mot. De la même manière, j'y reviendrai, de la même manière dans la dimension positive, zakai. Zakai signifie méritant, ou bien non, zakai. Innocent. Qui a dit coupable? Et d'où ça sort? C'est Hayav qui est coupable. Alors vous voyez, on a quelque chose de parallèle. Zakai, c'est méritant, c'est-à-dire celui qui a accompli l'obligation, il a un mérite, ou bien ça veut dire innocent. Donc dans la mentalité hébraïque, dans les catégories d'Arkea Hashiva, eh bien, il y a quelque chose à élucider qu'on ne perçoit pas en français. Alors, je reprends un exemple. Hayav, ça veut dire soumis à l'obligation et coupable. Coupable de quoi? C'est une culpabilité innocente. C'est un mot que j'ai inventé. Ça veut dire, on est coupable sans avoir rien fait, mais de ne pas avoir déjà accompli l'obligation. C'est une culpabilité innocente dont il faut être délivré par l'accomplissement de l'obligation. C'est pourquoi on dit Yatsa de Horato. On est sorti de l'emprise de l'obligation et c'est une déculpabilisation. Mais c'est une déculpabilisation où il n'y a pas eu faute. Ce qu'il y a eu, c'est qu'on n'a pas encore réalisé l'obligation. Une sorte de scrupule de la conscience qui risque de se faire prendre pour de la culpabilité, mais qui est en réalité de la responsabilité. Je suis responsable d'avoir à accomplir un devoir, et je suis coupable en hébreu Hayav de ne pas l'avoir encore accompli. Mais c'est une catégorie que je n'ai pas trouvée dans la pensée occidentale, c'est une culpabilité innocente. Il y a certainement des psychologues parmi vous, et vous devinez l'importance de cette indication. Surtout en pédagogie, parce que très souvent les enfants sont malades
de sentiment de culpabilité dont ils ne sont pas coupables. Parce que les éducateurs, parents ou éducateurs, ont confondu dans leur éducation le sentiment de responsabilité et le sentiment de culpabilité. Est-ce que c'est clair? Oui. Et alors, vous voyez la distinction entre Babel et Jérusalem. J'y reviendrai. Ce que je voudrais ajouter, ça m'a beaucoup frappé, c'est que c'est une des névroses juives de se sentir coupable de quelque chose dont à la limite on est responsable. Mais c'est très différent, être coupable et être responsable. Il y a là quelque chose à approfondir pour les psychologues, pour les pédagogues et pour les philosophes. Pourquoi la conscience juive est donnée à une telle névrose de se considérer comme coupable alors qu'on est innocent, la incapacité de distinguer entre responsabilité et culpabilité dans le sens de faute. Eh bien oui, fermez la fenêtre. Ah, c'est bien. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. Ça veut dire que dans la discussion de la Gemara, on va chercher les limites de cette responsabilité du propriétaire. Et on ne va pas les trouver en droit strict. Tous les cas des toladot ont le même statut que les avot. Je traduis. Tous les cas rattachés au cas de principe, qu'on appelle les toladot, les cas dérivés, si vous voulez, ont le même statut en saine raison que les avot, puisqu'ils ont la même définition du nezek, du dommage. Ça veut dire que dans une mentalité de type droit romain, il n'y aura pas d'exception. Parce que c'est le raisonnement est absolu et clair, et il n'y a aucune motivation qui peut fonder une circonstance atténuante, sinon l'irresponsabilité. Mais si le propriétaire est responsable, alors il n'y a pas de circonstance, j'allais dire, exténuante, atténuante. Tandis que la Gemara veut à toute force établir des limites de la responsabilité du propriétaire, et nous allons voir les attendus métaphysiques de ce scrupule de la Gemara, et on va trouver dans quel cas les toladot ne doivent pas avoir la même sanction que les avot. Est-ce que mon vocabulaire n'est pas trop compliqué? C'est clair. Alors on commence. Accrochez-vous bien au texte, maintenant c'est la Gemara. Regardez votre texte. Non, non, je suis sérieux. Okay? J'ai l'habitude de ça. Ma, Slicha. Alors j'attends que vous regardiez le texte. Ça va? Mi de katane avot, miklal deika toladot. Ça veut dire, je traduis directement en français. Mi de katane. Par le fait qu'il enseigne le terme avot, miklal. De ce fait-là, j'induis qu'il y a des toladot. Je répète. Mi de katane avot. Faites bien attention à la traduction de mi de katane. Par le fait qu'il a enseigné avot, de là, j'induis, ou je déduis, si vous voulez, mais c'est induit, qu'il y a des toladot, des cas dérivés. Si effectivement, je dis, il y a 4 cas principes, j'entends déjà, on va parler par la suite, des cas qui ne sont pas les cas principes, mais les cas rattachés. Il aurait pu employer une autre catégorie. Il y a 4 nezikim, arba'a nezikim. Pourquoi il dit arba'a avot nezikim? S'il dit avot, c'est donc qu'il y a des toladot. C'est clair? Alors, nous allons maintenant rentrer dans un raisonnement. Accrochez-vous, parce que l'expérience me montre que c'est pas simple à saisir tout de suite. En fait, la manière dont je viens de traduire est complètement fausse, du point de vue de la logique. Suivons bien. Non mais regardez votre texte. C'est pas parce qu'il a enseigné à votre qu'il y a des toladot. Parce que c'est parce qu'il y avait des toladot qu'il a dit à votre. C'est clair? Bon. Alors donc la formule aurait dû être tout à fait autre. Tané à votre, il a enseigné à votre, miklal des toladot. Mais notre texte porte mi des katané et pas tané. Est-ce que vous voulez que je traduise encore ou c'est clair? Okay. Le raisonnement est très clair.
c'est pas parce qu'il a dit Avot que j'apprends qu'il y a des Toladot. Parce qu'il a dit Avot uniquement parce qu'il y avait des Toladot. Sinon, il n'aurait pas dit Avot. Il aurait dit Arba'a Nezikin. C'est clair? Mais il savait qu'il y avait des Toladot. Alors il a dit Avot. Alors on va essayer de sortir de cette difficulté. Vous allez suivre avec moi Rashi, qui est à droite, toujours Rashi. Là-haut, à droite. Alors je lis. Arba'a Avot Nezikin. Sur cette expression, 4 cas de principe des Nezikin, Rashi va dire Avot carré. Il les appelle, il les nomme Avot, les Hinach, à ces cas-là, Dirtiva Bakra, parce qu'ils sont cités dans le verset, Behadia, de façon explicite, ou Bagamara Mefaresh, et Nihu Toladot. Et c'est dans la Gemara seulement qu'il va expliquer quels sont les cas de Toladot. Alors ici, Rashi déjà nous change radicalement la question. Si vous l'avez senti, on va revenir à la Gemara. Mais Rashi, dans son commentaire de la Mishnah, change de niveau. Il ne se préoccupe pas du tout de mon raisonnement de tout à l'heure. Il nous dit, vous savez pourquoi il a dit Avot? Pas parce que il savait qu'il y avait des Toladot. Parce qu'il cite les cas du Mikra. Il cite les cas du verset. Parce que ces 4 cas sont les cas, ils ont la dignité d'avoir été cités par le texte de la Torah, on les appelle Avot. Et après, on va voir qu'il y a des Toladot. Donc Rashi se met complètement en dehors de mon raisonnement. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire qu'il a prévu ce raisonnement. Et nous allons voir l'importance de cela. Alors, on va aller par étapes, mais je voudrais vous annoncer à l'avance que on part d'un texte apparemment simple à traduire, on va s'apercevoir qu'il y a des dimensions qui ne procèdent, qui ne peuvent être perceptibles que par ceux qui ont la culture de la langue employée. Et on va voir Tosfot. Tosfot, c'est en face de Rashi. Et Rashi, dans les textes traditionnels, le plus ancien commentateur est du côté du milieu. Comment on dit en passant? La marge. Non, la marge, c'est l'autre côté. Du côté du. La reliure. La reliure, oui. Et puis les plus récents sont du côté de la marge. Alors Tosfot dit ceci. On ne fait pas de la langue, on ne fait pas d'exégèse. C'est de l'araméen, enfin, c'est de l'hébreu rabbinique, qui est à la fois hébreu et araméen. Alors, je traduis directement, et c'est sur le raisonnement de ce que j'aurais traduit qu'on va travailler. Et durta de l'atanéen. Il y a des cas où l'enseignant n'enseigne pas le mot hen. C'est-à-dire, s'il avait enseigné le mot hen, je vais expliquer, nous aurions la formule suivante dans la Mishnah, Arba'a Avot Nezikin hen. Il y a précisément 4 cas de Nezikin. 4 principes de cas de dommage. Hen. Ils sont hen. Ça veut dire que c'est ces 4-là et pas plus. Il y a des Mishnayot, on va voir des exemples, où on nous donne différentes catégories du sujet dont on parle, et si la formule met le mot de hen, ça veut dire c'est ça et pas d'autre. Ça y est, c'est clair? Kémon Hacha, comme par exemple ici, ou Bagamara, ou dans l'étude de la Gemara, on a cité une Braïta, c'est une Mishnah un peu plus particulière, à propos de Shlosh Esrei Avot Nezikin, d'une Braïta qui enseigne qu'il y a 13 cas de dommages. Et il y a aussi Shlosh Esrei Nezikin avec pas hen, sans qu'il y ait hen, et non pas Shlosh Esrei Nezikin hen. Ou Be'alvara Mechusarech Kapara. Les 4 cas où on est encore en manque d'avoir approché le sacrifice d'expiation. 4 cas de faute où il faut approcher un sacrifice d'expiation. Tant qu'on ne l'a pas réalisé, on est appelé en manque de sacrifice d'expiation. Vet durta, mais il y a des cas, des katané, où l'enseignant enseigne de façon précise. Que des katané, comme on enseigne dans une autre Gemara, Alvara Shomrin hen. Il y a 4 catégories de gardiens. Et là, 4 catégories de gardiens sont Alvara Shomrin hen. Et encore un autre cas, Alvara Rasheshanim hen. Il y a 4 jours de l'an.
Et dans ces exemples, il y a le fait que l'enseignant de la Mishnah a précisé avec le mot de haine. Et Tosfot s'arrête là. La suite que vous avez, c'est un raisonnement d'un des élèves de Tosfot pour démontrer que c'est pas par hasard que dans un cas il y a haine et dans un cas il n'y a pas haine. Ça va encore jusque-là? On s'attrape? Donc. Et alors, Tosfot n'explique pas la raison pour laquelle dans un cas il y a haine, dans un cas il n'y a pas. Alors revenons à la Gemara. Et suivez-moi bien au niveau du raisonnement. J'ai beaucoup simplifié, mais j'espère que c'est suffisamment clair. Ni de Katané Avot, par le fait qu'il a enseigné Avot et pas Avot haine, je sais qu'il y a des Torah. Vous voyez, c'est clair? Par le fait qu'il a enseigné Avot sans dire cela et pas d'autre, alors je sais qu'il y a d'autres cas. Et non pas. Vous savez, c'est clair? Oui. Et alors, au niveau du raisonnement, Tosfot nous a aidé à comprendre nos difficultés logiques. On va voir tout de suite. Pourquoi? Dans quel cas il n'y a pas haine? Là, nous allons voir un enseignement de méthode. Quand quelque chose d'important pour comprendre n'est pas dit dans le texte, ça veut dire que, j'allais dire, de deux manières. Ça veut dire que ça va de soi. Ça veut dire surtout que si on ne sait pas ce postulat qui va de soi, c'est qu'on n'a rien à faire avec le problème. Je ne sais pas si c'est clair. Je vous donne un exemple. Il y a une grande discussion entre les Sadducéens et les pharisiens, et c'est une discussion chez les théologiens pendant des siècles. Pourquoi la Bible ne parle pas du monde à venir? Vous connaissez cette question? Non, vous ne connaissez pas cette question. Vous savez, le fait que vous ne la connaissez pas me porte à vous donner un autre exemple. Une grande discussion chez les juifs religieux non sionistes, pourquoi dans le code de Maïmonide, il n'y a pas l'obligation d'habiter avec Israël. Je donne un cas analogue, mais je crois que le problème est tout aussi important. Alors, pour Maïmonide, s'il fallait qu'il y ait dans le code l'obligation pour un juif d'habiter avec Israël, c'est que ça ne le concerne pas. Est-ce qu'il faut une obligation pour aller chez soi, pour être chez soi? C'est-à-dire, Maïmonide juge que ce qui est une donnée de nature, il n'y a pas obligation. La Torah ne légifère que là où je suis libre. Par exemple, il n'y a pas un commandement de la Torah de se marier. Parce que l'accouplement est une donnée de nature. Mais il y a dans la Torah, quand on se marie, comment on se marie? Il n'y a pas dans la Torah qu'il faut manger. Mais il y a dans la Torah que quand on mange, comment on mange? Vous avez compris le problème? Alors, le raisonnement de Maïmonide est le suivant, Nachmanide. C'est que il n'y a pas de base juridique au fait de dire à quelqu'un tu habiteras chez toi. C'est-à-dire, si on se pose la question, j'ai besoin d'une obligation particulière du code pour rentrer chez moi, c'est que c'est pas chez moi. Ça va jusque-là chez Maïmonide. C'est très grave. Hein? Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue. C'était il y a une dizaine d'années, dans une salle d'études à Paris. Je faisais un cours qui n'avait rien à voir avec le sionisme. Mais je crois que ça s'attache à moi depuis longtemps. Toutes les questions portaient sur le sionisme. Alors que le cours n'avait rien à voir. Alors il y a un juif au fond de la salle qui se lève, et puis j'ai tout de suite vu le genre de juif, avec une barbe, moi aussi j'en ai une, des cicis au vent, moi c'est dans le pantalon, mais en fait c'est des rites différentes. Il se lève loin et il me dit, mais je veux être sûr, je veux avoir des garanties que je peux être un bon juif en Israël. Je le regarde, et puis spontanément je lui dis, écoute, si tu as des conditions pour entrer chez ta mère, c'est que peut-être c'est pas ta mère. Et toute la salle s'esclave. C'était un candidat à la conversion. Ça s'est arrangé par la suite. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont de soi, et que si on ne les perçoit pas, alors, vous avez compris, c'est qu'on n'est pas dans le coup, tout ça. Ça me rappelle, quand j'étais au Talmud Torah, j'étais tout enfant, est-ce qu'il y a des Oranais parmi vous?
Tu te rappelles la classe de Rabbi Eliyahu Boazis? Non, c'est de lui dont je parle. Et alors, on étudie un verset des prophètes et qui signifie Velo idah mimenu nidah. Aucun ne sera repoussé. Et le maître nous expliquait, on était gamins, nous expliquait, ils reviendront jusqu'au dernier. C'est la fin de l'exil. Alors on était tous un peu intrigués, ils reviennent jusqu'au dernier. Alors il avait répondu avec un sourire, jusqu'au dernier qui reviendra. Vous avez compris le problème? Ça veut dire, c'est vrai, ils reviendront jusqu'au dernier. Mais qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'au dernier qui reviendra? Ça y est, c'est clair. Alors je reviens au sujet. Ça veut dire, pourquoi on ne peut pas dire elle dans ce cas? C'est une question de culture, j'allais dire talmudique, mais non, une question de culture juive, de Yiddishkeit, comme on dit en Yiddish, de culture juive. Yiddishkeit, ça veut dire la culture juive, ça veut dire la culture yiddish. Ne vous trompez pas. Hein? Eh bien, parce que on ne peut pas affirmer il y a lorsqu'il s'agit du côté du mal. Ici, on parle de cas, des dommages. On ne peut pas dire qu'il y a une existence, une essence métaphysique. On ne peut pas dire il y a pour les Nézikines. C'est du côté du mal. Il y a un problème de conception religieuse derrière la manière dont la jurisprudence ici s'exprime. Et vous avez vu, je vais vous le rappeler, tous les cas qu'a cité Tosfot se catégorisent comme ça. Chaque fois qu'il s'agit du côté du mal, il n'y a pas haine. Chaque fois qu'il s'agit du côté du bien, il y a haine. Je donne un exemple. Il y a 4 catégories de gardiens. Ça, c'est du côté du bien. Mais il y a 4 catégories de ceux à qui il manque le sacrifice d'expiation. Ça, c'est du côté du mal. Alors, tout de suite, on est averti que ces études-là ne peuvent pas se borner en surface à être apparemment purement et simplement ce que le Rav Abitbol avait appelé l'autre soir le Talmud lituanien, c'est-à-dire du droit pur. Non, derrière, il y a une préoccupation spirituelle qui affleure pour celui qui sait lire. Et qu'est-ce que ça veut dire savoir lire? Ça veut dire posséder la langue, et donc tout l'arrière-plan de culture de la langue de ce dont il s'agit. Alors tout de suite on est averti que la Gemara a pour souci de définir les cas où la responsabilité du propriétaire est atténuée. Mais on était au début du raisonnement. Puisqu'il a enseigné à votre et pas à votre haine, Mikla dit Katourado, par là j'apprends qu'il y a des cas dérivés. Question, Toledo Tehem, Kayotsebahen, Olaf Kayotsebahen, suivez sur le texte. Ces cas dérivés ont le même statut que les avos ou pas le même statut que les avos. Et on sait pas. Voilà, a priori, il y a une préoccupation et non. Dont on ne connaît pas la réponse. Alors on va citer 2 autres cas où on connaît la réponse et on va se demander si dans notre cas, à nous, celui des dommages, on peut répondre par oui ou par non, suivant la définition des cas déjà éclaircis. Slicha, là vous n'avez pas français. Alors écoutez, je vais vous demander d'ouvrir la porte, parce que sinon, jusque-là nous sommes des juifs francophones, on risque d'être des juifs étouffés. Alors, premier cas cité en modèle, vous suivez sur le texte, Gabé Shabbat. À propos des cas des travaux interdits le Shabbat, on enseigne, Nan, Avot Melachot Alvaim Haseracha. Il y a 40 types de travaux interdits le Shabbat, moins 1. C'est-à-dire, en principe, on devrait dire 39, mais il y a des raisons, je ne rentre pas là-dedans, pour lesquelles on dit 40 moins 1. Oui, on est en plein Talmud là. Alors, à ce propos-là, la Gemara dit, et j'ai souligné, Avot, Miklal dit Katoladot. Il y a Avot, donc il y a des Toladot. Toledotem, Kayosebaem. Et les Toladot de Shabbat sont comme les Avot de Shabbat. Ça veut dire, la sanction, si j'ai violé une Tolada du travail de Shabbat, est la même que si j'ai violé un Havre, une Tolada de Shabbat. Et pourquoi? La Gemara n'explique pas.
On avance. Vous prenez la dernière ligne en bas. Gavé tout mot. Dans le cas de l'impureté, on enseigne. Non, avo, à tout mot. Les cas de principe des impuretés sont Achelet, le serpent, mais c'est pas le serpent. Tout ce qui serpente, comment on dit ça? Reptile. Les reptiles. Non, non, pas les reptiles. Les reptiles, il y a aussi la vermine dedans, mais c'est les reptiles. Vea Shirbatzera, le sperme, Veta Mémé, et l'impureté du cadavre. Toradotéem, la Féosébae. Et dans ce cas des impuretés, les cas dérivés n'ont pas le même statut que les cas de principe. Deilu av metame adam vekelim, puisque les cas de principe rendent impurs et l'homme et les objets, veilu toradot, alors que les cas dérivés, ochlin ou mashkin metame, rendent impur la nourriture, adam vekelim l'ont metame, et ne rendent pas impur l'homme et les objets. Et donc, on a ici un modèle cité pour pouvoir comparer avec le cas des dommages deux cas. Travaux interdits de Shabbat, les toladot sont comme les havot. Et l'impureté, les toladot ne sont pas comme les havot. Quelle est la différence? Commencez à raisonner par vous-même. Quelle est la différence entre la situation d'avoir violé un travail interdit le Shabbat et la situation de degré de l'impureté, le principe de l'impureté étant la mort? Ça c'est un sujet où ça vaudrait la peine, je ne sais pas si Shmuel est là, qu'un jour vous ayez un séminaire sur qu'est-ce que c'est que l'impureté. Le principe de l'impureté, qu'est-ce que ça veut dire impur en hébreu, c'est tout ce qui est du côté de la mort. Et ça veut dire pur, c'est tout ce qui est du côté de la vie. Et donc le principe de l'impureté, c'est le cadavre. Et en grec, pur, c'est ce qui est passé par le feu. Impur, c'est ce qui n'est pas passé par le feu. C'est une toute autre catégorie de la purification par le feu. Mais qu'est-ce que c'est qu'impur ou pur? Ça on ne sait pas en grec. En tout cas on le sait en hébreu. Alors voilà la question que je vous pose. Commencez à réagir. Pourquoi dans le cas d'une violation des travaux interdits le Shabbat, les toladot sont comme les havot, et pourquoi dans le cas des impuretés, les toladot ne sont pas comme les havot? Je vous ai posé la question, c'est pas piège, c'est pour me donner 15 secondes pour boire une gorgée d'eau. Allez, je vais vous aider un peu. Il y a deux cas, et je n'ai pas traduit tout ça pour gagner du temps. Tout d'abord, il y a deux cas dans les travaux interdits le Shabbat, ça va vous aider. Il y a le cas qu'on appelle le mésid. Je sais ce que je fais et je le fais. Je sais que c'est Shabbat et je sais que c'est interdit et je le fais quand même. Ça s'appelle mésid. Intentionnellement. Mais il y a une autre nuance en hébreu. Aidez-moi à traduire mésid. Volontairement, mais en mauvaise volonté. Alors qu'il peut y avoir le cas de shogeg, par inadvertance. Soit je ne sais pas que c'est Shabbat, alors j'ai déchiré un papier. Vous allez me demander qu'est-ce que c'est cette histoire? Déchirer un papier de Shabbat, c'est interdit? C'est un autre sujet. Mais je sais que c'est Shabbat. Et quand même, j'ai déchiré un papier où dans certains milieux, j'ai passé le peigne dans les cheveux, parce qu'on risque d'arracher un cheveu. Je vais vous donner des cauchemars. Eh bien, méfiez-vous de ces milieux. Et alors, ça c'est par inadvertance, ou bien c'est que je savais que c'était Shabbat, mais j'avais oublié que ça, c'est interdit. C'est aussi par inadvertance. Alors, deux grandes catégories, mésid, shogeg, intentionnellement ou involontairement, dans le cas de la violation des travaux interdits Shabbat, et puis l'impureté, c'est plus ou moins de l'ordre de la mort. Vous voyez pas la raison? Actif et passif. Expliquez-vous plus. Les violations du Shabbat sont toutes des actes, volontaires ou pas. Très bien. Très bien. Mais alors il y a quelque chose d'autre que j'attends pour le sujet. Ça veut dire cette situation d'un interdit violé dépend de ma volonté ou de mon inconscient. Tandis que la réalité de la degré d'impureté, c'est les lois de la nature. C'est clair? Alors on est déjà averti que la Gemara va établir qu'il faut qu'il y ait
une atténuation de la responsabilité si le dommage dépend du fonctionnement de la nature. Lorsqu'il y a un cas de loi de la nature qui se mêle à la situation de dommage, le propriétaire va être exclu de sa culpabilité innocente, de sa responsabilité. Voilà la grande différence entre le droit talmudique et le droit romain. Une minute. C'est que la Gemara, le Talmud, a des principes qui dépassent le droit strict et qu'elle fait intervenir pour avoir une jurisprudence vraie et pas seulement légale. Elle cherche la morale vraie et pas seulement la légalité. La légalité, c'est la déduction par le raisonnement à partir de principes juridiques. Et alors, c'est le droit romain. Et dans le droit romain, il n'y a pas d'exception, parce que le raisonnement établit que les toladot, en droit, sont de même nature que les avot. Tandis que la Gemara, elle, a des principes de Torah qui dépassent la raison. Non, pas la raison. Le raisonnement pur et simple. Par exemple, nous avons un principe, Gedola, Midata, Rachamim et Midata Din. L'application du principe de miséricorde doit être plus nombreuse que l'application du principe de rigueur. C'est-à-dire, dans chaque cas où le tribunal peut hésiter, il doit trancher du côté de la miséricorde et pas du côté de la rigueur. C'est clair, c'est que je dis là, okay? Alors que s'il y a doute, en droit romain, eh bien on analysera les attendus et les circonstances, et puis on ne se préoccupe pas du tout de la morale qu'il y a derrière la légalité. Sauf lorsque le juge est moral. Mais le droit, lui, est impitoyable. Le droit n'est pas moral, il est légal. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi un exemple de ce genre. Quelle est la philosophie qu'il y a, philosophie entre guillemets, qu'il y a derrière cette manière de raisonner? Je voulais savoir si à propos du propriétaire c'était sa responsabilité ou une atténuation de sa responsabilité. Ce qu'on cherche, c'est dans quel cas on peut atténuer sa responsabilité. Dans quel cas de toladot, on peut décider la sanction ne sera pas la même que la sanction au niveau des avos. C'est clair? Alors vous voyez, c'est très bien, vous avez déjà étudié ça. Vous avez un ancêtre talmudiste. Cherchez bien, cherchez bien. Quelle famille? Vivas. Ouh là là, La boule. c'est des grands. Et vous êtes des Vivas du Maroc espagnol? Non, d'Espagne, et de Salonique. C'est ça, du Maroc espagnol. Ah, du Non, côté de Salonique? d'Espagne et de Salonique. Quoi c'est que... Et c'était des grands, les Vivas, vous savez pas ça? Non. Ben, sachez-le. Et alors, en tout cas, pour revenir au sujet, nous allons tout de suite déceler où il y a ce cas particulier de la responsabilité atténuée. Alors, je vais vous montrer où il en est. Oui. Quelle heure est-il? 7h06. Oui, très bien. Alors, vous allez prendre ici, vous voyez, la référence du milieu, et la ligne où il y a Tanura Balan, Tavresh. Je veux dire quelle ligne c'est 1, 2, 3, 4, 5. Au milieu de la 5e ligne. Vous avez un Tav et un Resh. Alors je vous explique. On a établi que, en citant deux modèles possibles, dans le cas de Shabbat, il n'y a pas de problème, étant donné que la situation dépend de ma volonté ou de mon inconscient, mais c'est moi, c'est comme vous avez dit, actif, eh bien là, les tzoladot, c'est comme les avot. Mais dans le cas de l'impureté, c'est une situation de nature. Alors là, les tzoladot ne sont pas comme les avot. Il y a des degrés. C'est clair? Tout de suite, qu'est-ce qui se profile là derrière? C'est-à-dire, si je suis devant le Dieu de l'homme, ma responsabilité, c'est ma volonté. Mais si je suis devant le Dieu créateur de la nature, là, on peut discuter. Parce que c'est pas moi qui ai créé la nature. Est-ce que c'est clair? Et c'est la grande différence avec une morale spinoziste, par exemple. Je ne sais pas qui était là hier soir, mais vous avez des échos. Et puis la morale juive.
le créateur de l'homme, eh bien c'est une relation de personne à personne. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut plaider. J'ai fauté, mais accepte le repentir. Mais le créateur du monde, là j'y peux rien. Ma responsabilité est paralysée. Et alors il faut connaître les niveaux de réalité du monde pour établir un véritable droit qui tient compte de la morale. Alors vous voyez quel arrière-plan spirituel de ces préoccupations purement apparemment juridiques. Alors là, une fois qu'on a cité ces deux cas, vous avez à la ligne 4, Amara Papa, nous avons un enseignant qui s'appelle Papa. Amara Papa a dit, Yesh mehen kayosebaen, dans le cas des dommages, il y a les torados qui sont comme les avot, Yesh mehen lav kayosebaen. Il y a des torados qui ne sont pas comme les avot. Regardez bien ce qui se passe là. C'est un enseignement d'autorité. Ça veut dire, on n'a pas encore établi pourquoi, mais nous savons par tradition qu'il faut qu'il y ait des cas où c'est comme les avot, mais qu'il faut qu'il y ait des cas où c'est pas comme les avot. Et quels sont les cas? C'est les cas de nésikim, de dommages, où le dommage résulte aussi du fonctionnement des lois de la nature. Est-ce que c'est clair? Alors cela, je crois que beaucoup de juristes, même en dehors du Talmud, on finit par le percevoir, et ça rentre dans la catégorie des circonstances atténuantes, lorsqu'il y a empêchement de la responsabilité par dommage naturel. Bien. Alors, nous allons voir comment ça va être éclairé. Tanouraman, nos maîtres ont enseigné. Shosha avot et Emou Bachor. Déjà, dans le cas du bœuf, il y a 3 avots. Et ce sont, regardez bien le texte, Akeren, la corne, Hachen, la dent, et Regel, le pied. Ça veut dire, si le bœuf cause un dommage par la corne, c'est une sorte de dommage. Si c'est par la dent, c'est une sorte de dommage. Si c'est par le pied, c'est une autre sorte. On va chercher dans laquelle de ces sortes on va diminuer la responsabilité du propriétaire. Je voudrais que vous deviniez déjà, vous raisonniez par vous-même. Quelle est la différence d'un dommage par la corne, d'un dommage par la dent et d'un dommage par le pied? C'est des catégories. Regardons Rachi, en face juste, je vous ai souligné. Akeren, une goire, ruée. Retenez les mots. Hachen, la dent, l'échol, manger. Regel, drissa, l'ishvor et takelim. C'est, comment dire, piétiner, et puis ça brise les objets. Par exemple, il y a une cruche sur le chemin, le bœuf marche et son pied piétine la cruche. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces définitions de Rachi? Keren, ruée. Alors, la Gemara explique. Le dommage par la corne, c'est kavana leazik, intention de faire du mal. Le dommage par la dent, hana leazik, jouissance de faire du mal. Regel et zikomasui, ça fait partie de ce cas qu'on cherche. C'est-à-dire le dommage est là, dans la nature du pied. Le pied en marchant écrase. Ça veut dire, ni on veut écraser, ni on jouit d'écraser, ça se passe comme ça. Alors vous voyez, tout de suite cette catégorisation. Regardez le parallèle. Il y avait 2 cas dans Shabbat. Violer l'interdit du travail intentionnellement, c'est au niveau de Keren. Kavana et Azik. J'ai l'intention de. Le violer involontairement, c'est au niveau de Shen. C'est une jouissance de la vie. Je n'ai pas l'intention, ça se passe comme ça par Hana. Traduisez-moi Hana. J'ai dit jouissance. Le profit. Plaisir. Aussi profit. Ou plaisir. Mais en tout cas, je Appétit. non, vous avez compris de quoi il s'agit. C'est parce que je suis vivant que ça m'arrive de broyer par mes dents. Et alors, c'est pas moi qui ai inventé les mécanismes de la vie, mais c'est moi qui l'ai fait. Il y a responsabilité de mon moi, qu'il soit le moi conscient ou le moi inconscient.
Tandis que Hegel, c'est en marchant que ça se passe, c'est les lois de la balistique qui font. Et alors on va établir, vous allez prendre la dernière citation, on va établir que ce qu'on cherche, que Papa avait enseigné, il y a des cas où les autres ne sont pas comme les autres, se trouve dans Hegel. Vous voyez? Parce que le raisonnement pur du droit, comme j'ai dit tout à l'heure, fait que ce soit Keren, que ce soit Chen, que ce soit Hegel, la Tolada a le même statut que le Havre, la même définition. Mais, étant donné notre règle talmudique, c'est-à-dire de Torah, qu'il y a une différence entre Kavana Leazik, Ana Leazik ou Ezikomasui, on sait à l'avance, par tradition, que c'est dans le cas des dommages par le pied qu'on va atténuer la responsabilité. Par le raisonnement, on ne peut pas l'établir. Mais c'est l'enseignement de Rapapa, c'est un enseignement d'autorité. Et ça s'appelle Bechatsi Nezek Tserot. On va payer la moitié du dédommagement dans le cas où le pied ou le sabot a fait éclater un éclat de pierre et que c'est l'éclat de pierre qui a tué la ruche, qui a cassé la cruche. Vous avez compris? C'est introduit dans ce qui se passe les lois de la balistique. Alors ça, le propriétaire, il ne faut pas exagérer, c'est pas lui qui a fait les lois de la balistique. Vous avez compris le problème? Alors chaque fois qu'on pourra déceler qu'un fonctionnement du monde est intervenu, et ça va très loin, on atténue la responsabilité. Je vous donne un cas limite, je ne sais pas pourquoi c'est celui-là qui me vient à l'esprit. Lorsque quelqu'un se suicide, en principe, c'est très grave. En principe, c'est très grave. Non seulement il a tué, mais il a tué lui-même, soi. Et en principe, on ne l'enterre pas de la même manière que les autres. C'est tout un problème. Mais le tribunal rabbinique a pour obligation d'interroger la famille et tous les témoins possibles pour déceler l'ombre d'une maladie mentale. On le déclare irresponsable et on lui fait les honneurs de tout le monde, bien qu'il se soit suicidé. Et alors, j'ai connu des rabbins qui ont inventé des témoignages pour pouvoir décider cacher. Je ne sais pas si c'est clair, vous voyez. Parce qu'il est impossible que quelqu'un se suicide s'il n'y a pas eu un trouble quelconque. Et par conséquent, il est irresponsable. Même si apparemment il est responsable, il est irresponsable. Vous voyez la différence de sensibilité lorsqu'on introduit le scrupule moral dans le droit. Et alors, le drame des tribunaux rabbiniques contemporains, il ne faut jamais schématiser. Je ne schématise pas, parce que toutes les exceptions sont possibles. C'est que la plupart des juges des tribunaux rabbiniques ont été des professeurs de droit. Et c'est très différent d'être un professeur de droit et un juge. Parce qu'un professeur de droit est paralysé par sa connaissance du droit. Et il ne peut pas décider de manière aussi aisée que le juge qui décide par rapport à sa connaissance de la vie. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé quand j'étais très très jeune professeur, à Orsay d'ailleurs. À l'époque, il n'y avait pas de tribunal rabbinique à Paris. Et la règle est que quand il n'y a pas de tribunal rabbinique, on demande l'avis de 3 rabbins et on prend la majorité. Et on demande l'avis de 3 rabbins sans dire à l'un ce que l'autre avait dit, bien sûr. Eh bien, j'ai eu un cas, d'après ma connaissance de la loi, du Talmud, des décisionnaires, était évident, il fallait faire divorcer un couple, bon, pour mariage non licite. Et puis, j'étais très embêté. J'étais très jeune d'ailleurs, j'étais vraiment très embêté. Je vois un premier rabbin, il voit le cas que j'ai, conseillez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire. Et le drame, c'était que, effectivement, si j'intervenais, le divorce était sûr. Bon. Alors il m'a dit, oui, c'est vrai, la loi est comme ça, mais tu sais, il faut être gentil, et de la patience, ça va s'arranger. Bon, je me suis dit, ce rabbin-là, il a parlé avec son cœur. Je vais voir un deuxième rabbin. Un deuxième rabbin qui me dit, oui, c'est vrai, la loi est comme ça. Et puis vous ne savez pas à quel point la loi est comme ça. Mais dites-moi, vous êtes rabbin officiel? Il dit non, ne vous occupez pas. Les deux m'ont dit la même chose, mais de manière très différente. Je vois un troisième rabbin. Les trois étaient ashkénazes d'ailleurs, mais le troisième était chassid polonais.
c'est Rav Rubinstein, puisque je ne le cite pas. Et alors, je vais chez lui, je dis voilà, alors ça a été très long parce qu'on a étudié le sujet en hébreu. Moi je ne comprenais pas l'yiddish, lui il ne parlait pas français. Et c'était une époque où j'entendais très mal l'hébreu ashkénaze, mais j'ai fini par me familiariser. Mais c'était vraiment l'hébreu ashkénaze d'avant. Hein. Le Homer, et puis les Gedoulim. Et alors, non, ça c'est l'hébreu de la rue Cadet. C'est polonais ça, toi. Et alors, il me dit comment on va étudier, depuis le verset jusqu'au dernier décisionnaire. Ça a duré 2 heures. Et puis, chaque me dit, ah, tu es convaincu, il faut qu'il divorce, il faut qu'il divorce. Et une fois que j'étais bien convaincu, j'étais très malheureux, il me dit, dis-moi, et qui tu es toi pour faire divorcer de lui? C'est la troisième fois. Et finalement, les 3 m'ont dit la même chose. Mais c'est le 3e qui avait raison. Il me dit, et je vous le dis en hébreu d'abord, je traduis, car yalacha, ve'en morim car. La loi est comme ça et on ne fait pas comme ça. Vous avez compris la différence entre un juge et un professeur de droit. Il faut savoir comment on fait. Et bien on fait pas. Ah, j'étais soulagé et je suis allé prendre une anisette à sa santé. Bref. Alors voilà donc quel est le problème. Il y a une sagesse du juge qui tient compte de la morale de la Torah et pas seulement du droit de la Torah. Parce qu'au niveau du droit, eh bien, on est bouclé. Le professeur de droit va savoir, parce qu'il le sait, eh bien qu'il y a un doute, donc on interdit. Alors que le juge sait que, bien sûr, il n'y a aucun problème. Vous avez compris la grande différence. Alors voilà, l'exemple que je vous ai donné, que je voulais vous donner, d'une étude talmudique. Il ne faut pas oublier que la Torah, c'est la Torah de quelqu'un qui a donné la Torah, la personne divine. Et alors avec lui, on peut discuter. Mais si c'est la loi impersonnelle, le droit romain, on est perdu. Parce que la loi est aveugle. La loi est impersonnelle. Elle est impitoyable, c'est le mot que je cherchais. Tandis, mais c'est la loi de Dieu. Et avec Dieu, on s'arrange. Parce que c'est lui qui nous a créés. Seulement, il faut savoir, il faut être lucide, et il faut être adulte, et il faut être conséquent. Voilà la grande différence. C'est pourquoi je n'étais pas du tout d'accord avec la manière dont Laura Rivol a cité la citation qu'il a citée. Et je crois que lorsqu'il dit « ça fait rien qui m'oublie à moi, mais qui suit ma Torah ». Il y a écrit « qui suit ma Torah », c'est la Torah de quelqu'un, pas qui suit la Torah. Je ne sais pas si c'est clair, la différence. Et alors, la grande différence, c'est ça. Je reviens de là où on est parti, et la Gemara, en 3 lignes, nous a situé le fond du problème. À Babel, on dit Hayav. À Jérusalem, on dit Hav. Et Hav, ça veut dire responsable sans culpabilité. Tandis que Hayav, c'est responsable en culpabilité. Vous avez compris la grande différence? D'ailleurs, dans le droit babylonien, comme dans le droit romain, eh bien, c'est le raisonnement à travers la cohérence de la logique pure et qui finalement fait que la loi tue. Alors qu'à Jérusalem, c'est la loi du Dieu d'Israël et ça n'a rien à voir. Voilà ce qu'il y a derrière. Parce que cette révélation du Dieu d'Israël, c'est la révélation d'une morale qui est établie en légalité, mais à condition de ne pas la couper des principes de la moralité. Et alors cette morale, eh bien c'est ce monde d'intuition, de choses qui va de soi, que porte la sagesse hébraïque à qui la Torah a été donnée. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand les Hébreux au Sinaï ont reçu la Torah, c'était un peuple qui avait déjà une culture, la culture hébraïque. Et si on n'a pas la culture hébraïque, eh bien la Torah, c'est plus la Torah. On en fait une philosophie, on en fait tout ce que vous voudrez, mais c'est plus la Torah. Alors je voulais repréciser quelque chose que j'ai déjà indiqué tout à l'heure. Il y a des données immédiates de la conscience hébraïque dont la Torah ne parle pas. Parce que si elle en parlait, c'était pour m'apprendre à être hébreu, c'est pas moi qu'elle parle. Je ne sais pas si c'est clair. Je vous donne un exemple. Ce que je disais, pourquoi la Torah ne parle jamais du monde à venir? Parce que si elle avait à m'apprendre qu'il y a un monde à venir,
Si je ne le sais pas par moi-même, elle n'a rien à me dire. Elle ne parle qu'aux Hébreux, qui savent qu'il y a un monde à venir. Elle leur dit comment on y va. Mais s'il faut qu'elle dise il y a un monde à venir, c'est par l'hébreu qu'elle parle. Est-ce que c'est clair, ce que je dis là? C'est-à-dire les Juifs ont, eux, obligation d'enseigner aux Goïm, et ça a passé aussi par le christianisme, à sa manière, qu'il y a un monde à venir. Mais ce n'est pas la Torah qui doit dire ça. C'est les Juifs qui ont à témoigner de la raison pour laquelle la Torah leur a été donnée à eux. Alors je vous avais cité l'exemple de Maïmonide et habitant en Israël, mais c'est tout ce qui concerne la foi d'Israël, la Torah n'en parle pas. Parce que si elle veut enseigner la foi d'Israël, c'est pas allemand qu'elle parle. Je ne sais pas si c'est clair. J'espère que c'est clair. Alors, ça c'est les Sadducéens. Les Sadducéens, c'est ceux qui voient dans la Torah un livre, un grand livre, le livre des livres. Ils sont fiers des raisons historiques qui font que la Bible, c'est le livre des livres. Et puis, ils essayent de comprendre ce qu'il y a dedans et ils y croient. Et ils croient dans ce qu'ils comprennent. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? C'est-à-dire, ils ont un livre, un dictionnaire, une tête, ils comprennent des choses et ils y croient. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Alors que les pharisiens savent qu'il s'agit d'une vérité révélée. Ils savent d'abord, par raison historique, à qui cela a été révélé, les Hébreux, nos ancêtres, et ils étudient pour savoir en quoi ils croient. Pas pour comprendre et croire en ce qu'ils comprennent. Pour savoir, pour comprendre en quoi ils croient, lorsqu'ils croient dans le Dieu d'Israël qui a révélé sa Torah. Et les Sadducéens historiques ont disparu, ceux du temps du deuxième temps. Mais la tendance au sadducéisme n'a pas disparu. Et nous sommes dans un temps où un schisme se prépare de nouveau entre Sadducéens et pharisiens par rapport à la Bible. On a restauré la réhabilité de la révélation biblique, mais de nouveau, on est devant un schisme. Ceux qui se conduisent avec la méthode sadducéenne et ceux qui étudient avec la méthode pharisienne. J'espère que là aussi j'ai pu donner le temps et le ministère des cultes. Et ils ont disparu. Okay. Vous comprenez la gravité de ce dont je parle. Eh bien, je crois que, puisque nous sommes en cénacle pharisien, eh bien, il faut avoir pitié des Sadducéens. Vous avez la parole. Voilà, vous avez 10 minutes. Quelle? Une question que je me demande si elle correspond à ton exposé ou si c'est expliqué à d'autres endroits, à savoir qu'est-ce qui fonde la responsabilité d'un propriétaire par rapport à ses biens. Ça, c'est dans le bord. Hein, c'est ça, parce que ça veut dire, moi je peux imaginer deux choses, où je vais considérer mes biens comme une extension de moi-même, oui, n'est-ce pas, ou je vais considérer par ailleurs une obligation de garde, comme on dit dans le droit romain, je ne sais pas. C'est étudié dans le cas du bord, alors du puits. Et là, il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire la gravité de la responsabilité de Shmiratan Alecha, la garde que tu as dit, est totale, c'est sûr. C'est-à-dire, on parle, dans le bord, c'est étudié ça, on parle de gens adultes. Bien évidemment, on ne peut pas plaider l'irresponsabilité si on a creusé un trou et qu'on n'a pas mis une barrière. Je veux dire, le problème de la Torah, c'est que la Torah ne concerne que des tzadikim. C'est-à-dire que des hommes qui sont prêts à vivre selon le bien. Et c'est le Talmud qui établit aussi le point de vue du rachat. Mais au niveau de la Torah ne concerne que des tzadikim. Et par conséquent, le tzadik qui a décidé de vivre selon la Torah connaît l'étendue de ses responsabilités. Il est prêt à les accepter. Ça explique une Mishnah dans les Pirkei Avot, quand les plaideurs sont devant toi, considère-les tous les deux comme coupables, mais dès que le jugement a été donné, considère-les tous les deux comme innocents, parce qu'ils ont accepté le jugement. Et le commentaire précise, ils étaient prêts à accepter le jugement. On va étudier un peu cela. La Mishnah dit,
Iyu be'enecha kezakaim, qu'ils soient à tes yeux comme des innocents, les plaideurs quand ils arrivent au jugement. Et je dirais kershaim, kershaim. Et fais bien attention, comme s'ils étaient pas vraiment méchants, mais comme s'ils étaient les méchants. Ce kaf-là, je voudrais vous l'expliquer. Parce que ça contredit notre Mishnah. Et juge tout homme du côté du mérite. Alors comment, quand ils arrivent, les deux, tu vas les considérer comme coupables, alors qu'il est évident qu'il y en a qu'un qui est coupable. En réalité, les deux sont en complicité de culpabilité. S'il y a une querelle entre deux justes, c'est que les deux... Bref, vous avez compris ce que je dis. Et alors, c'est ce kaf-là, le kaf zéhout, dans la balance du jugement, fait peser le plateau du mérite, le kaf. C'est kirshaim, ce kaf de kirshaim, c'est les kaf zéhout. Donc il n'y a pas de contradiction. Je ne sais pas pour qui j'ai parlé, mais j'espère que c'est clair. Okay. Bien, s'il y a une autre question. Alors vous voyez, avec ces trois exemples que nous avons vus cette semaine, c'est que, pas seulement au niveau de la Bible, pas seulement au niveau du Midrash, le Midrash du Zohar c'est aussi un Midrash, Kabbalah, mais aussi au niveau du Talmud, il y a un ensemble de l'étude de la Torah qui ne peut pas se borner à simplement un niveau de piétisme ou à simplement un niveau de philosophie désincarnée ou à simplement un niveau d'études juridiques perpétuelles en yeshiva sans qu'il y ait derrière la Torah. Je suis en train de vous dire une chose énorme, il y a des yeshivot qui étudient tout ce qu'on veut sauf la Torah. Personne n'a réagi. Alors, qui sont les Sadducéens aujourd'hui? Eh bien, je pense que vous l'avez compris dans vous. Donc précisément. Oui, je reprends la définition de méthode. Ils ont un livre entre les mains, ils achètent des dictionnaires et des monographies et des encyclopédies, et puis ils essayent de comprendre ce qu'il y a dans le livre et ils y croient, dans ce qu'ils comprennent. Ça, c'est les Sadducéens. C'est en général la manière dont on enseigne le judaïsme dans les universités, en méthode universitaire, en Israël y compris. Vous savez, comme j'ai dit hier, la grande différence qu'il y a entre l'université de Jérusalem et l'université Bar-Ilan, c'est qu'à Jérusalem on dit 2 et 2 ça fait 4, à Bar-Ilan on dit 2 et 2, Baruch Hashem ça fait 4. Mais il n'y a pas de différence. Et puis, alors que la méthode traditionnelle, c'est qu'il y a une foi préalable à l'étude de la Torah, et on étudie pour savoir en quoi on croit. C'est très différent. Le résultat de l'étude est différent. Alors si on n'a pas cette foi, on ne peut pas étudier ma foi. Parce que, c'est pourquoi je ne veux pas exagérer, il ne faut jamais généraliser, mais vous avez des écoles où on étudie à faire des sermons, à savoir comment une aide de poulet est cachère, comment on enterre un mort, comment on les marie d'abord. Et puis on n'étudie pas la Torah. Et alors, on est, comment dire, privé de, comment on dit ça en français, on est démuni lorsqu'il s'agit vraiment de l'essentiel. Parce que, on n'a pas étudié. Pourquoi? Parce qu'il y avait un postulat, que la Torah, on la reçoit à la maison. Et puis à l'école, c'est des techniques. Or, à la maison, on ne recevait rien. À l'école non plus. Et c'est inversé. Shema, Beni, Moussa, Abicha, Ve'atitosh, Torah Timecha. Écoute, mon fils, la morale de ton père, et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Si on n'a pas appris la Torah chez sa mère, eh bien, il faut l'apprendre à l'école, à condition qu'il y ait une mère. Mais s'il n'y a pas une mère, je laisse. Mais est-ce à dire que avant toute étude, il faudrait d'abord avoir la foi, et la foi en quoi pour permettre une étude? Ça veut alors dire... j'ai parlé 1 heure pour rien. La foi. Je suis prêt à me tâter la poitrine. Non, la question est la suivante. Ah oui, d'accord. La question est la suivante. Un certain nombre de gens sont tout à fait ignorants de tout ce qui concerne les judaïsmes. Comment vont-ils faire pour se rapprocher d'une étude authentique dans le sens que tu viens de dire? Si j'ai compris ta question, je crois que j'ai compris, c'était clair.
Il s'agit de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'identité hébraïque. Et après, je vous donnerai un commentaire là-dessus, rappelle-moi. Devarim, chapitre 1, verset 5. D'accord. Ça ne concerne pas l'élève, ça concerne le maître. C'est le maître qui doit avoir d'abord cela, pour que dans son enseignement, l'élève le reçoive. Je pense que c'est clair. Je vais vous donner un exemple. Lors de l'étude Talmud Kabbale, c'est d'abord le Talmud et ensuite la Kabbale, pour l'élève, pas pour le maître. S'il n'est pas arrivé à la Kabbale, il ne sait pas lire le Talmud. Il dit autre chose. Et parfois c'est passionnant, mais ça n'a rien à voir avec la Torah. Et alors, l'exemple, c'est lorsque Moïse a quitté Israël, c'est un verset au début du Deutéronome, lorsque Moïse a quitté Israël, alors le verset dit, Moïse, Moshe, Baer et la Torah Azot, Moïse a commencé à expliquer cette Torah. Il l'a expliqué pour la deuxième génération qui est rentrée en Israël, à la fin des 40 ans du désert. Et alors, Rashi cite le Midrash qui dit en 70 langues. Bon, il y a énormément d'études là-dessus. Il faut que la Torah qui est transmise à Israël entrant dans l'histoire, et après le désert, soit capable d'être formulée en 70 langues, à condition que c'est Israël qui la formule. Je donne un exemple. Moïse, si Moïse explique la Torah en égyptien, c'est peut-être la Torah qui est expliquée en égyptien. Mais si, c'est peut-être, c'est sûrement. Mais si c'est un Égyptien qui traduit la Torah de Moïse, c'est plus la Torah de Moïse, c'est la Torah de l'Égyptien. Je pensais à cela hier, on a parlé de Trémontant. Vous étiez là quand on a parlé de Claude Trémontant. Quand Trémontant hébraïse dans son enseignement chrétien, eh bien, c'est pas du tout de l'hébreu, c'est de l'hébreu hellénisé. Si c'est un hébreu qui enseigne le grec, alors ce grec est hébraïsé. Mais si c'est un grec qui enseigne l'hébreu, il est hellénisé. Et ne croyez pas que c'est une façon de parler. J'espère que vous avez eu suffisamment d'échantillons, d'exemples, ne serait-ce qu'un coup de projecteur, pour comprendre cette information dont je parlais. C'est la culture hébraïque d'Abraham à Moïse. C'est pas à n'importe quel peuple que la Torah a été donnée. C'est aux descendants des patriarches. Et avec toute l'épaisseur de Derecha et Torah que les patriarches ont transmis. Je pense que c'est clair. Ken ? Oui, pardon. Vous avez appris un mot. Pas plus fort, j'entends. C'est l'âge. Je suis un rabbin. Quand j'ai pris connaissance de ces préceptes de la Torah, je ne sais pas, 14 ou 15 ans, ça m'avait paru un peu dur. Un peu seulement, peut-être la chance. Parce que finalement, c'était volontaire tout ça. Il n'a pas dit au gars d'aller couper, il n'a pas dit. Il n'a pas dit, hein? Au gars d'aller donner un coup de pied, ça me paraissait pas le juger d'après la volonté. Est-ce qu'il y a une intention de le faire? Mais c'était une notion, après j'ai appris que c'était des notions primaires. Quand j'ai fait mon droit, je l'ai davantage compris. Alors là, si tu me permets, je dirais deux mots pour dire ce qui se passe en droit français. Sinon, si tu trouves que c'est ordre. Pas du tout, on est en France. Oui. En droit français, il y a un principe qui se dit, article 484, premier alinéa, on est responsable de la chose dont on a la garde. Et pendant un siècle, on ne s'était pas rendu compte qu'il y avait ce verset dans le Code civil. Et à la suite d'explosions, enfin de beaucoup de choses, on a ressorti ce texte qui avait été interprété comme introduction aux quatre cas de responsabilité des instituteurs, des parents, etc. Et alors là, on avait besoin d'un soutien légal. Et on a dit, mais le premier alinéa, il dit bien qu'on a la garde. Sur ce verset, quelques mots, on a fait des bibliothèques. La jurisprudence est immense. Et cette doctrine française
est envié par beaucoup de pays européens. Si bien que, pour revenir au droit mosaïque, on comprend mieux que lorsqu'on a failli à la notion de garde, on doit être pénalisé au sens civil. C'est clair. Et ça m'avait conforté dans mon appréciation, si je peux dire, de la loi que j'avais entendue à 14 ans. Très bien. Et d'ailleurs, tu t'en rappelles sans doute, on l'a lu dans la Mishnah, Ushmiratam Alecha, ce dont on a discuté aussi tout à l'heure. Très bien. Ken? Oui. Moi, ce que je voulais vous dire par rapport à l'intervention de monsieur, c'est que ce qu'on constate dans la communauté française, des gens qui ont une grande kavana, qui ont une foi, une piété, qui font les 3 prières, mais il ne faut pas dire qu'ils restent en marge de l'enseignement de Manitou, mais je peux même dire qu'ils sont aux antipodes. Pourquoi? Et Manitou me dira, peut-être nous l'explicitera, parce qu'on est convaincu qu'il y a une programmation divine. Cette programmation va jusqu'à la terre d'Israël, jusqu'à Médiat Israël. Ils veulent s'arrêter à une Torah d'études et de piété et de prière. Et vraiment, ils ne veulent pas aller au-delà, comme tu avais dit une fois, il y a très longtemps, Rachid, on devrait étudier dans les Talmud des Torah, depuis la sortie d'Égypte, passer à la création de l'État d'Israël. Et or, dans les Talmud Torah, on n'a jamais parlé de la création de l'État d'Israël. Alors, est-ce que c'est une carence? Est-ce que c'est une carence dans les études juives en France? Ou est-ce que c'est un problème général au diaspora? Ou est-ce que ça existe même en Israël? Eh bien, écoutez, cette question mériterait un séminaire tout entier. On est prêt. Non, parce que vous allez manger votre sandwich tout à l'heure. Et c'est le seul sang qui est permis, le sandwich. Alors, voilà, à l'apparition du sionisme, et je schématise beaucoup, à l'apparition du sionisme, il s'est passé un drame en Europe, dans le monde juif européen, c'est-à-dire dans le monde ashkénaze. C'est pourquoi les Sfaradim sont en principe un peu en dehors du problème, mais lorsqu'un Sfarad étudie dans les yeshivot ashkénazes, il ira dans le problème. Je dois dire d'ailleurs que lorsqu'un ashkénaze étudie dans les yeshivot Sfarad, il n'en sort pas. Il en sort. Vous allez me demander où ça se passe. Voilà le drame. Lorsque le sionisme est apparu sur un diagnostic que si on restait en Europe, il y aurait la solution finale. Ils n'ont pas diagnostiqué comme ça, mais ça allait là. Hein. L'identité juive était en danger, et c'est sorti des milieux des juifs les plus assimilés, la Haskalah. Le sionisme est sorti de la Haskalah qui était des chassidim laïcisés. Eh bien, ils ont diagnostiqué cela, même l'assimilation ne sort pas les juifs. Par conséquent, il y a une seule solution pour être sauvé comme peuple, c'est de retourner en Eretz Israël, être le peuple hébreu, pour sauver et la culture hébraïque et la vie des juifs. C'était le diagnostic des fondateurs du sionisme. Ils se sont heurtés à énormément de résistance de la part des masculines, de la part des bundistes, de la part de beaucoup de tendances de la société juive, mais surtout de la part des rabbins, de la majorité des rabbins. Pourquoi? Parce que l'apparence de ce mouvement sioniste était le contraire de ce qu'on attendait. C'est-à-dire, pour pouvoir réaliser le rêve messianique juif, il fallait d'abord se déjudaïser. Et pourquoi? Parce que précisément, là je schématise, mais j'espère être suffisamment clair, ce que les rabbins reprochaient aux sionistes, c'était de perdre l'âme des juifs. Mais ce que les sionistes reprochaient aux rabbins, c'est de perdre le corps des juifs. Et malheureusement, c'est les sionistes qui ont eu raison. Et là, vous comprenez, on vit encore les conséquences de ce drame. Actuellement, en Israël même, dans le pays d'Israël, la population est encore divisée là-dessus. Il y a une haine réciproque entre ces deux manières d'être juif, et j'essaie de vous donner la motivation. Voilà d'où ça vient. C'est que les rabbins n'ont pas diagnostiqué ce que la Providence a décidé,
que le temps est arrivé de décrocher de la diaspora pour sauver les Juifs. Et, encore une fois, malheureusement, c'est eux qui avaient raison. Je dis malheureusement à cause des 6 millions de morts. Hein. Voilà. Eh bien, il y a un principe dans la tradition rabbinique, c'est qu'on ne s'oppose pas à la parole de son maître. Et alors c'est un drame dans ces yeshivot. Parce que si le sionisme a raison, alors le maître avait tort. Et le maître n'a pas tort. Et le problème, c'est qu'ils ont oublié une recommandation de la Torah. On ne fait pas parler les morts. Je ne sais pas si c'est clair. Alors bien sûr, en leur temps, ces rabbins avaient raison. Ils ont vu un mouvement antagoniste au judaïsme. Quelle était leur motivation? Il faut décrocher les Juifs de la Torah pour les sauver, il faut détruire les synagogues pour sauver les Juifs. Et malheureusement, ils ont eu raison. Et alors, ces rabbins-là, ils avaient raison de s'insurger. Sous le trèfle, comme on dit à Strasbourg. C'est impur, ça. Et puis, ça a l'air que c'est le bon Dieu qui est sioniste. Parce que si c'est pas le bon Dieu qui a ramené les exilés, qui c'est qui les a ramenés? Pendant 2000 ans, on ne pouvait pas. Et le bon Dieu avait écrit dans la Torah, fait écrire dans la Torah, je vous ramènerai. Et voilà qui nous ramène au bout de 2000 ans. Alors si ce n'est pas le bon Dieu qui fait, qui le fait? Et il répond, c'est le diable. Alors vous voyez le drame. Hein? Et nous sommes encore en train de payer les conséquences de ce qui s'est passé au siècle dernier en Europe. Et alors les yeshivot, non sionistes ou anti-sionistes, continuent les yeux fermés dans ce chemin, alors que l'histoire a montré que c'est bien les sionistes qui avaient raison. Voilà, j'espère que je ne vais pas donner trop chemin. Et c'est pourquoi, laissez-moi parler, je pas fini. C'est mon expérience personnelle. Ce que reprochent les rabbins intégristes à l'État d'Israël, c'est pas que les ministres ne soient pas religieux, ils s'en foutent éperdument. Ils reprochent que c'est un État. Il faut que le Messie vienne pour qu'on ait le droit de revenir. C'est d'ailleurs ce que Michel Prince vous aurait dit s'il avait été là. Et heureusement la Providence, parce que s'il avait été là, qu'il avait dit ça, une amitié de 50 ans, je l'aurais rompue ce soir. Et je vais vous dire pourquoi. Et ça vous fait peur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que chaque fois que je demande à un de ces juifs-là où c'est écrit, eh bien c'est pas écrit. Tout ça c'est faux. Qu'il faut attendre le Messie pour retourner en Eretz Israël. Tout ça c'est faux. Où c'est écrit? Montrez-moi où c'est écrit dans la Torah. Et alors, il y a le fait qu'on n'a pas appris la Kabbalah. Et au moment, la Kabbalah c'est la foi d'Israël, et au moment où les événements sont arrivés, on était démunis, on n'a pas su diagnostiquer, on n'a pas vu le danger arriver, et il est arrivé. Je me rappelle, j'ai étudié avec le Rav Ashlag, un très grand maître, et son père, le Rav Ashlag, le père, le commentateur de Zohar, à Varsovie dans les années 20, était un Rosh Yeshiva, commençait à dire, mais le temps est arrivé. Voilà comment la Gemara en parle. Et j'ai les références, si vous voulez, un jour on fait un séminaire dessus. Voilà les signes. Et si on ne s'en va pas, ça va brûler. Comment il chantait, It's Brent. Eh bien, on a voulu le brûler à lui. Ses collègues ont voulu le brûler. Qu'est-ce que c'est? Aller en Eretz Israël avant le Moshiach. Vous êtes fous. Mais où c'est écrit tout ça? C'est pas écrit. Ça, c'est une projection du messianisme chrétien sur la messianité juive. Et je vais vous dire quel est le drame. C'est depuis Shavuot Tzvi. Lorsqu'il y a eu ce mouvement mystique, dérivé du kabbalisme d'ailleurs, le sabbatéisme, c'est un faux messianisme, les rabbins ont interdit d'enseigner la Kabbalah en public. Et il en est résulté qu'on n'enseignait plus. Et alors quand les événements sont arrivés, on n'a pas su réagir. Je vais vous dire le drame. Les rabbins, et c'est leur rôle, savent exactement vous dire à quelles conditions une aile de poulet est cachère. Mais ils ne savent pas dire, au nom de la Torah, mais ils ne savent pas dire au nom de la Torah, si Eretz Israël, c'est Eretz Israël. Medinat Israël, c'est ce qu'on attend. Pourquoi? Ils nous disent, Shikul Da'at, j'ai une opinion là-dessus. Hein? Shikul Da'at, ils appellent ça Dvar Torah. Et ils se contredisent les uns les autres. Hein? Vous savez, ce monde-là, que tu as décrit sur mon intégrisme antisioniste, il est terrifiant. Pourquoi? Vous savez qu'il s'appelle les Haredim.
Les Haredim, c'est-à-dire les terrifiés. Mais ils sont terrifiants. Harada, c'est la terreur. Parce que c'est toute une série de sectes qui se haïssent entre elles. Vous avez des centaines de sectes, mais c'est la haine d'une secte à l'autre. Et alors, ça, vous ne savez pas, vous êtes dehors. Hein? Et alors, c'est suspect. Ces hommes pieux qui se haïssent entre eux. Il y a quelque chose qui manque là-dedans. Ce qui manque, c'est la Torah. Et alors, je vais vous expliquer. Je vais détendre l'atmosphère avec un chidouche. Vous savez, les trois patriarches ont institué la morale hébraïque, qui est trois vertus qu'il faut unifier: chesed, la charité; din, la rigueur; et rachamim, la miséricorde, qui unifie les deux. Abraham, c'est chesed; Isaac, c'est din; et rachamim, c'est Jacob. Et alors, c'est la descendance de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, et pour les trois, qui est Israël. Les initiales de ces trois vertus, c'est Cheder. Cheder, Chesed, Din, Rachamim. Cheder, surtout chez les Ashkenazim, c'est le nom du Talmud Torah. La chambre d'études. Ça se rapporte à un verset du Cantique des Cantiques. Et Biyani Amelech Hadara, le roi m'a fait venir dans ses chambres. Et la chambre d'études s'appelle Cheder, le Talmud Torah. Et le maître du Talmud Torah, c'est Moïse. Alors Cheder, c'est les Avot, les patriarches, et l'enseignant, c'est Moïse. Et l'ordre des vertus est important. Chesed d'abord, Din ensuite, Rachamim enfin, pour les unifier. Cet ordre-là n'est pas un ordre. On aurait une fois un séminaire là-dessus. Qu'est-ce qu'ont fait les Haredim? Ils ont changé l'ordre. Ils ont mis Chesed, Rachamim, Din. Et le point de chute, c'est Salah el-Din. C'est terrifiant. Et effectivement, c'est comme ça. Hein? Vous avez vu qu'ils ont changé l'ordre. Alors, il faut avoir les yeux ouverts. Je sais que chez tous les juifs de diaspora, il y a un drame. Je ne sais pas comment on dit ça en français, j'ai oublié. Plus qu'une perplexité. Angoisse. Non, je veux dire... oui, mais vous avez compris. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et pourtant, ils sont pris dans cette fidélité qu'on ne s'oppose pas au maître. Mais encore une fois, j'essaie de vous dire, mais on peut argumenter, ces maîtres-là avaient raison dans leur réaction en leur temps. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils diraient? Alors ils sont obligés ils sont emprisonnés dans cette fidélité aux maîtres qui, en temps, avaient raison, mais qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Parce que le fond du problème est un problème de foi. Je vais dire je pour engager personne d'autre. Je ne sais pas en quoi ils croient. Je ne sais pas en quoi ils croient. Avant de faire la prière, on fait allusion à la sortie d'Égypte. On se met devant Gaël Israël, celui qui a délivré Israël de l'exil, et on commence à prier. Alors en quoi ils croient? La Torah commence par les 10 commandements. Je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte, voilà ma Torah. Celui qui n'est pas sorti d'Égypte, il n'a rien à voir avec la Torah. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Au bout de 2000 ans, on sort d'Égypte, et puis on y reste. Au nom de la Torah. C'est une histoire de fou. C'est angoissant. Ça veut dire finalement en quoi ils croient. Et je vais vous apporter une Gemara, mais je ne sais pas si j'ai le temps. Si vous avez 5 minutes, je vais vous lire une Gemara en vous donnant la référence. C'est à la fin du premier chapitre de la Masechet Brachot. Vous avez vu que j'avais prévu la question. D'accord? Ça ne veut pas dire que je suis prophète, hein, rassurez-vous. Alors voilà, vous connaissez la Mishnah, on la cite dans la Haggadah de Pessah, c'est Maskirin Yetziat Mitzrayim et l'autre. On mentionne la sortie d'Égypte pendant la nuit, et puis il y avait une discussion chez les maîtres de l'académie. Rabbi Lazar ben Azaria, qui était le chef de l'académie, n'arrivait pas à démontrer, à fonder, d'après les textes, qu'on mentionne la sortie d'Égypte même la nuit. C'est dans la prière, le matin on rappelle la sortie d'Égypte, et on commence la Amida, la prière. Le soir, est-ce qu'on a mentionné la sortie d'Égypte? Dans le troisième paragraphe du Kriyat Shema, avant l'Amida.
Il ne s'agit pas du tout de la Vérat Pessah, mais de la prière de tous les jours. Et alors, le matin, il n'y a pas de problème, parce que la sortie d'Égypte a eu lieu à minuit. Le matin, on est situé après l'événement. Donc, il y a une correspondance spirituelle entre la prière du matin et le fait de citer la sortie d'Égypte comme expérience sur laquelle on peut s'appuyer. Tu nous as fait sortir d'Égypte, donc on peut te prier. Et toutes les prières d'Israël, c'est de demander la fin de l'exil. Toutes les promesses au patriarche, c'est que l'exil prendrait. Mais le soir, on n'a pas de preuve que le soir aussi. Pourquoi? Parce que la sortie d'Égypte a lieu à minuit, le passage de la nuit au jour, si vous voulez. Et peut-être qu'on ne va pas mériter de sortir de la nuit. On est encore dans le soir. Peut-être qu'on ne méritera pas de sortir de la nuit. Le matin, on est sorti de la nuit. Alors on peut dire, je suis sauvé. Mais le soir, je rentre dans le péril de la nuit. Peut-être que je ne peux pas me baser sur le fait qu'hier matin, j'ai été sauvé. C'est très fin comme scrupule spirituel. Et là, voilà ce que dit Rabbi Elazar ben Azaria. Je n'ai pas pu prouver. On doit dire la sortie d'Égypte aussi dans la prière du soir, jusqu'à ce que Ben Zoma a expliqué. Il y a un verset qui dit afin que tu te souviennes de la sortie d'Égypte tous les jours de ta nuit, tous les jours de ta vie. Et il a expliqué les jours, c'est comme tous les jours. Et donc il aurait suffi qu'il y ait les jours. Les jours, c'est la journée, et tous les jours, c'est aussi la nuit. Et Ben Zoma n'est même pas appelé Rabbi Ben Zoma, il n'avait pas encore la bar mitzvah. C'était un enfant du Talmud Torah. Là, on peut se demander pourquoi on attend du Ben Zoma pour un raisonnement si simple. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autre lecture des maîtres, la Chachamim Omrim, les autres maîtres enseignaient. Yeme Hayecha, les jours de ta vie, c'est ce monde-ci. Kol Yeme Hayecha, Yemot HaMashiach, les jours du Messie. Alors on va avoir une définition des jours du Messie qui est très claire. La Gemara dit ça. Vechi Maskirim, Yetiam Israël Yemot HaMashiach. Et est-ce qu'on va mentionner la sortie d'Égypte au temps du Messie? N'est-ce pas qu'il est dit déjà au chapitre 23 de Jérémie? Suivez bien. Voici des jours viennent. Neum Hashem, foi de Hashem. Velo Yomro, on ne dira plus. Hay Hashem, vivant et Hashem, Asher Elai ben Israël, qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Oumi, qui mais Hay Hashem, vivant et Hashem, Asher Elai, qui a fait monter, Asher Evi et Zera Bet Israël, et qui a fait venir la postérité de la maison d'Israël, Me'eret Safona ou Mikola Aratzot, du pays du Nord et de tous les pays. Et ça veut dire en clair. Il arrivera un temps où on ne dira plus la référence, la sortie d'Égypte, mais la sortie de la Shoah, du pays du Nord et de tous les pays. Voilà ce que dit la Gemara. Quel est le signe de ce qu'elle appelle, elle, les jours du Messie, le rassemblement des exilés. Or, ce rassemblement des exilés, nous le vivons après 2000 ans. Et ça, c'est la Gemara qui dit ça. C'est clair. Elle ne nous dit pas qui est le Messie. Elle nous dit quels sont les signes du temps messianique. C'est d'abord le rassemblement des exilés. Il y a tout un programme. Or, ces rabbins qui ont la foi, que quand Dieu parle du rassemblement des exilés, c'est bien Dieu qui parle. Est-ce qu'ils ne voient pas que le rassemblement des exilés se fait grâce à l'État sioniste? Alors c'est très grave ce que je suis en train de vous expliquer là. Vous allez me dire, ils n'ont pas lu ça? Demandez-leur. Demandez-leur. Ils vont me dire, ah oui, mais mon rabbin m'a dit que... c'est très grave cette histoire-là. Vous comprenez, une fois, j'étais il y a des années, et je m'arrêterai là, à l'école israélienne à Paris. C'était au moment Hanouka. Le directeur de l'école israélienne m'a demandé de faire un cours en hébreu sur Hanouka. Non, c'était sur Purim, Slicha. Puis j'arrive, et avant moi, il y avait un rabbin, je ne vous dirai pas de quel secte. Moi, je préfère être un secte. Et alors, il n'avait pas fini son cours, et puis j'ai attendu, je me suis assis avec les élèves, et j'ai entendu les dernières consignes qu'il leur a données. Le rabbin a dit qu'il faut donner la charité. Le rabbin a dit qu'il faut. Le rabbin dit, je me suis approché de lui après, je lui ai dit,
dit Habibi, comme on dit en Israël, mon cher ami. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, vous voyez le drame. Il y a la loi de Moïse. Et puis, mon rabbin dit que. Alors, on revient à l'intervention tout à l'heure. Et ton rabbin, où il a appris? Il n'a pas appris. Alors voilà, le problème, c'est ça. Et je m'arrête sur cette phrase. La Torah, il y a d'abord un récit historique sur l'identité hébraïque, et après la sortie d'Égypte, la révélation de la loi. Et alors, si on n'a pas cette identité hébraïque, ça dérive, ça dévoie. Et effectivement, quand Moïse traduit en égyptien, donc en français, alors c'est la Torah en français. Mais si c'est un Français qui traduit Moïse en français, c'est autre chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On va s'arrêter là, et bon appétit. Nous reprenons à 20h30 pour la clôture du colloque. C'est une réflexion.